Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour la guidance du vendredi 18 novembre 2022. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, donc les messages ne parleront pas et ne s'adresseront pas à tout le monde. Vous prenez uniquement ce qui résonne en vous en pleine conscience. Cette guidance est intemporelle, cela signifie que ces énergies peuvent s'étaler au-delà du 18 novembre. Vous avez toujours en ligne la guidance pour toute la semaine du 14 au 20, donc n'hésitez pas à aller la visionner pour des informations supplémentaires. Et vous avez également en ligne les guidances astrologiques pour le mois de novembre ainsi que pour le mois de décembre 2022. Je mets dans la bio sous la vidéo le lien de mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaiteraient prendre rendez-vous pour une guidance privée et les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Allez, on est parti. On va regarder avec l'oracle, le Mythicone, quelles vont être les énergies principales de ce vendredi 18 novembre. Allez, on en prend 3. 1, 2 et 3. Alors, au niveau des énergies, nous avons Banshee, nous avons Satyre et nous avons le Dragon. Alors, on est dans des énergies quand même ici assez puissantes. Donc, on va parler notamment ici, alors avec la carte Banshee qui parle de la mort et qui donc parle de la fin d'un cycle, d'accord. C'est une carte qui annonce le fait que quelque chose se termine. Alors, faut pas vous inquiéter, on parle de mort ici, vraiment au sens figuré. Ça peut être un projet qui aboutit, donc la fin d'un projet. Ça peut être pour d'autres, avec la carte ici, Satyre à côté sexualité, la fin d'une relation. Mais c'est le fait d'être aussi, on a en plus la carte du dragon qui parle de protection. Donc, on vous dit que durant cette fin, si elle est un peu douloureuse pour vous, eh bien, vous allez être accompagné par le dragon, vous allez être protégé pour mieux affronter ce à quoi vous devez faire face. Alors notamment, la carte Banshee va s'adresser aux personnes notamment qui sont du signe du poisson. Donc, c'est peut-être pour ces signes-là qu'il risque d'y avoir la fin ici de quelque chose. Alors, on a ici juste à côté la carte de Satyre qui parle de sexualité et qui là va être en lien avec le Scorpion et le Cancer. Donc si vous avez dans vos signes, quels qu'ils soient, solaire, ascendant, lunaire, le Poisson, le Scorpion ou le Cancer, ou les deux, ou les trois, eh bien, il y a de fortes chances que ces messages vous soient plus particulièrement destinés. Alors, avec la carte ici de Satyre, on va parler ici de... Alors, pour certains et certaines, on parle quand même d'une relation dans laquelle on est assez épanoui, d'accord? Notamment au sens physique. Ça peut être aussi à l'inverse, avec la carte de la mort, il y a peut-être pour certains et certaines, un manque à ce niveau-là. C'est également une carte qui va vous inciter à tout mettre en œuvre pour connaître vraiment le bien-être et l'épanouissement dans votre vie affective et dans votre vie sentimentale, d'accord? Alors, on a ici la carte du dragon, donc on finit quand même sur une note un petit peu plus positive. Le dragon, il est là pour vous dire que vous êtes protégé, d'accord? C'est une carte qui vous dit également qu'il se peut qu'il y ait une entité, peut-être un ange gardien, qui veille sur vous. C'est le fait du coup de, malgré peut-être ces difficultés, malgré ces fins de cycle, eh bien, c'est le fait de se sentir quand même un petit peu en sécurité et notamment le fait de se sentir un petit peu moins en danger, d'accord? Donc, c'est également peut-être le fait pour certains et certaines de ne pas avoir encore conscience que quelqu'un veille sur vous, que vous avez une bonne étoile. Donc, il y a peut-être la nécessité de travailler là-dessus, il y a peut-être la nécessité de méditer un petit peu et notamment peut-être qu'il y a des peurs et des craintes par rapport à une fin et on vous dit voilà de ne pas vous inquiéter parce que quelqu'un veille sur vous et quoi qu'il se passe, que ce soit une fin, que ce soit un tout nouveau départ, eh bien vous avez la protection avec vous. Voilà ce qui ressort au niveau des énergies. On va regarder au niveau général avec l'oracle œil de lotus.
Allez. Donc, au niveau général, on a la carte de la force et on a la carte de l'ennui. Donc là, ici, avec cette coupe, on peut tout simplement parler d'une situation, peu importe le domaine, dans laquelle vous ne vous sentez peut-être plus à votre place ou dans laquelle il y a un manque peut-être de motivation. Alors ça peut être dans votre activité professionnelle, ça peut être dans une relation, ça peut être aussi notamment au niveau sentimental pour ceux et celles qui sont célibataires. C'est cette notion de ne pas avoir de perspective ou de ne pas arriver à vous projeter ou de ne pas arriver à voir plus loin. Et par rapport à ça, par rapport à cette situation un petit peu d'ennui ou de trouble aussi, eh bien, vous avez la carte de la force qui vous dit que vous avez les capacités nécessaires, la force physique, la force mentale pour dépasser tout ça. C'est également la carte de la force, une carte qui va vous inciter à entreprendre, d'accord? Donc, si vous vous ennuyez dans une situation, dans une relation, il y a peut-être des choses à faire pour casser la routine. Allez, on commence ici avec la carte du détachement. Donc la carte du détachement, c'est une carte qui va vous inciter tout simplement à prendre du recul, d'accord? C'est le fait aussi peut-être de se détacher tout simplement d'une personne. C'est également la carte du détachement, elle est là pour vous dire, alors notamment au niveau sentimental, c'est une carte qui va vous demander de laisser vos sentiments s'exprimer. C'est cette notion de ne pas être dans le contrôle par rapport à vos émotions. Donc, il se peut également que dans une relation, vous subissiez l'influence d'autres personnes. Ils vont vous raconter leur vécu, ils vont vous raconter leur expérience, ils vont vous donner leur avis et ça va pas forcément vous aider, d'accord? Ça va pas forcément vous aider parce que chacun vit la situation, la relation à sa manière. Donc, il se peut qu'il y ait des personnes qui vous entourent, qui se permettent d'intervenir mais eh bien qui du coup le font en votre défaveur, d'accord? Ça peut amener chez vous des doutes et des incertitudes. Au niveau professionnel, c'est peut-être pour certains et certaines, alors notamment on avait la carte de l'ennui tout à l'heure, hein, et on vous dit notamment que si vous vous ennuyez dans le domaine professionnel dans lequel vous êtes, la carte du détachement va vous inciter à ne pas vous obstiner à aller dans cette direction, d'accord? Et qu'il y a peut-être la nécessité de lâcher peut-être un domaine et d'aller vers quelque chose tout simplement de tout nouveau. Hop, on en a deux qui tombent là. Alors on a ici la carte de la clé. Et on a ici la carte de l'amour. Donc voilà, on vous dit quoi? D'accord? Notamment si vous avez cette notion d'ennui, de routine, si quelque chose ne vous convient plus. Alors déjà, on vous dit que vous avez la clé entre vos mains. Donc vous avez la possibilité, vous, de fermer une porte et d'en ouvrir une nouvelle. Mais la clé, c'est également une carte qui vous dit que... on vous parlait de la force déjà tout à l'heure, hein. Donc la clé elle est là pour vous dire que vous avez les clés en main. Il y a peut-être des solutions qui vont être trouvées par rapport à une situation qui vous perturbe. Et par rapport à cette situation, eh bien on vous demande d'entreprendre les choses toujours avec amour. Là vraiment... Au niveau sentimental, il y a, selon la situation que vous vivez, au niveau sentimental, on vous dit clairement, on vous recommande ici de ne pas vous attacher à ce que vont vous dire les autres ou aux conseils que vont vous donner les autres parce que c'est vous qui ressentez les choses et que c'est vous clairement qui avez la clé en main. En plus, il y a la carte de l'amour, donc il y a malgré tout des sentiments, quelle que soit la relation, quel que soit l'état de la relation et c'est cette notion aussi où on a envie. On a envie de trouver des solutions, on a envie d'aller de l'avant parce que les sentiments sont là. C'est également au niveau professionnel, hein, on vous le dit, hein, qu'il y a des solutions qui vont être trouvées et la clé qui va parler donc d'une ouverture possible est là pour vous dire qu'il y a peut-être la possibilité pour certains et certaines de se lancer dans un domaine qui vous tient vraiment à cœur, peut-être un domaine qui vous passionne. On a la carte du cadeau, donc qui est une carte extrêmement positive, d'accord? La carte du cadeau, elle symbolise vraiment quelque chose de très positif, d'accord? Donc, c'est, alors en plus, le 40, hein, qu'on réduit au 4, c'est une carte qui va parler du foyer, de la réalisation de la vie que vous souhaitez. C'est une carte qui parle également de bonheur, qui parle également d'ambiance chaleureuse. Donc, il y a vraiment la nécessité ici, hein, de vous entourer des bonnes personnes, hein. Parce que la carte du détachement vous dit clairement que vous pensez peut-être que certaines personnes sont de bons conseils, vous font du bien, mais
c'est pas si évident que ça, d'accord? Donc c'est également une carte qui peut parler tout simplement des festivités qui approchent, hein, tout simplement pour certains et certaines, hein, notamment avec les périodes de fête qui sont plus très loin. C'est le fait également, alors on va parler un petit peu au niveau sentimental, comme on l'a fait là tout à l'heure. Il y a au niveau de votre relation, on va parler donc d'une relation déjà d'accord où il y a beaucoup d'affection, où il y a beaucoup d'amour. Une relation qui malgré tout, malgré peut-être la situation, est assez équilibrée, d'accord? Donc il y a cette notion d'être dans la gratitude par rapport à ça. C'est également une carte qui va parler peut-être de votre générosité. Alors la générosité, ça peut être tout simplement le fait de faire des cadeaux, mais ça peut être également votre générosité au niveau de l'affection et de l'amour que vous apportez à la personne qui est à votre cœur ou à votre esprit. Et par rapport à cette générosité, eh bien, on vous dit que vous allez être tout simplement récompensé. C'est cette notion d'avoir des petites attentions l'un envers l'autre, de ne pas non plus se bloquer au niveau de l'expression des sentiments, d'accord? Cette notion aussi où vous avez beaucoup d'amour à donner et le fait que vous donniez votre amour, ben, ça inspire l'autre également peut-être hein, à le faire. Au niveau professionnel, il se peut qu'il y ait des rentrées d'argent un petit peu inattendues pour certains et certaines. Alors ça peut être une augmentation de salaire, ça peut être une prime ou quelque chose comme ça auquel vous ne pensiez pas et qui arrive un petit peu de manière naturelle, mais c'est également cette notion de bien gérer. Alors ça, c'était déjà ressorti hier. Hein. Il y a pour certains et certaines cette fameuse rentrée d'argent là qui arrive et on va vous inciter vraiment à faire attention à la manière dont vous allez gérer ce que vous allez recevoir. D'accord? Donc, c'est cette notion d'être dans la gratitude et être dans la gratitude, c'est ça aussi, c'est prendre soin de ce que l'on reçoit. Voilà, on a la carte du commerce. Donc clairement ici, la carte du commerce hein, parle vraiment clairement ici pour certains et certaines du fait de ne pas s'obstiner dans une voie professionnelle, d'aller peut-être dans un domaine qui vous tient à cœur depuis longtemps, un domaine qui vous passionne. Il y a cette notion en plus d'en récolter les fruits, d'accord hein, et c'est clairement ici, avec la carte 26, en lien avec le travail. Pour d'autres, il se peut qu'il y ait une relation sentimentale au sein du travail, d'accord. C'est également une carte qui peut parler de du fait pour certains et certaines de mettre un petit peu en arrière-plan son travail, pas son travail, sa vie sentimentale au détriment de... pas au détriment, attendez, c'est le fait de mettre en avant sa vie professionnelle, ses projets professionnels et d'en oublier peut-être un petit peu sa relation sentimentale ici, d'accord? Donc il va peut-être falloir trouver le juste milieu. Bon, on a quand même la carte de la fidélité, d'accord? Donc, quelle que soit la situation, il y a cette notion, alors déjà au niveau sentimental, on parle de fidélité, on parle également hein, de sentiments forts, de sentiments partagés et de sentiments sincères ici, d'accord? Également, la carte de la fidélité, c'est également une carte qui va parler d'aide et de soutien. Donc, il y a le fait de pouvoir obtenir du soutien de son ou sa partenaire si on est dans une situation un petit peu compliquée. C'est cette notion aussi où, comme je disais, on parle vraiment de liens très forts entre deux personnes. Alors ça peut être au niveau du couple, ça peut être au niveau d'une relation amicale, mais notamment au niveau de la relation, on va parler de cette notion de partage, d'amour véritable. Et du coup, tout ça, c'est vraiment la source. C'est la source et c'est ce qui va aussi peut-être vous permettre de sortir d'une situation un petit peu indélicate ou de faire face peut-être à certaines difficultés. Il y a malgré tout une certaine compréhension l'un envers l'autre. Il y a aussi le fait d'accepter aussi peut-être, d'accepter la situation, d'accepter... les défauts également de l'autre et c'est ce qui vous aide hein, vraiment à aller de l'avant. Au niveau professionnel, on va parler du fait aussi, notamment si vous avez envie d'aller vers un nouveau projet parce que il y a quelque chose qui ne vous plaît pas, on va vous recommander ici de vraiment vous organiser, de faire preuve de... il va falloir vraiment être clair par rapport à vos plans et il va aussi peut-être... avoir assez de patience et prendre le temps notamment peut-être de vous faire connaître, d'accord? C'est peut-être aussi cette envie de partage qu'on a par rapport à un projet, par rapport à un travail. On a peut-être envie de partager ses connaissances, de partager certaines de ses capacités et voilà. Mais quoi qu'il en soit, quel que soit le domaine, il y a cette notion de loyauté, de fidélité, d'amour qu'on va donner, qu'on va recevoir et c'est ce qui amène un petit peu l'équilibre hein, et c'est ce qui permet notamment peut-être
peut-être aussi de vous détacher, peut-être de vous détacher au niveau du mental, hein, notamment si vous avez des doutes ou si vous avez des craintes par rapport soit à votre vie sentimentale, à une relation ou peut-être aussi par rapport à un travail ou par rapport à un projet professionnel. Allez, on va regarder. Alors au niveau sentimental relationnel, même si c'est pas mal ressorti là, puisqu'on a regardé un petit peu tous les domaines. Alors, au niveau sentimental relationnel, on a la communication et on a l'oubli. Donc, il y a tout simplement, peut-être pour certains et certaines, dans une relation déjà établie, un manque de communication. On est peut-être dans cette notion d'échange, alors que ce soit dans une relation déjà établie, que ce soit dans les prémices d'une relation, hein, où on est en contact, et il y a peut-être une prise de distance à ce niveau-là, d'accord? Donc, c'est également peut-être un manque de communication, le fait de se sentir un petit peu mélancolique, parce qu'on n'échange pas assez, parce que les échanges ne sont pas aussi nombreux qu'auparavant. Ça peut être également au niveau d'une relation tout simplement amicale. Alors, on a l'équilibre. Bon, on a l'équilibre, donc ça reste quand même une bonne carte. Hein. Et ça ressortait déjà tout à l'heure. Hein. C'est comme si on vous disait que malgré peut-être les difficultés, malgré peut-être ce que vous ressentez, peut-être un petit peu de tristesse, un petit peu de mélancolie, parce que une relation, quelle qu'elle soit, n'est pas ce qu'elle était comme au tout début, c'est cette notion quand même de... vous voyez, hein, le 22, on a encore le 4. On l'avait déjà tout à l'heure hein, avec l'oracle œil de lotus, c'est-à-dire que le 4, il amène vraiment à la stabilité, à la solidité également. Donc là, on va parler de la solidité, notamment des sentiments, d'accord? C'est cette notion d'être en harmonie ici, hein. Vous voyez, il y a le cœur de l'un, le cœur de l'autre, et où on arrive quand même eh bien, à trouver le juste milieu. C'est notamment, on a les nuages dans le ciel ici, et les nuages disent que parfois aussi, l'expression des sentiments peut passer à travers le silence, juste un regard, juste une attention, d'accord? C'est également une carte qui va vous dire que notamment dans une relation, eh bien, il faut que chacun s'exprime à sa manière, il faut que chacun exprime sa personnalité tout en étant dans un climat de paix et dans un climat d'harmonie. Donc on en revient à cette notion d'acceptation qu'on avait tout à l'heure, hein, d'accepter qu'on puisse penser différemment, agir différemment, qu'on puisse exprimer ses sentiments différemment et qu'on puisse être tout simplement différent. On a la carte de l'arbre ici, la carte numéro 8. Donc l'arbre, c'est pour moi toujours une très bonne carte, hein, parce que l'arbre, ça parle déjà de guérison, ça parle d'enracinement. Donc là, encore une fois, on va parler vraiment de sentiments sincères et de la force des sentiments. De la force aussi que vous avez d'exprimer vos sentiments, d'accord? Il y a ici le 8. Le 8, en plus, on vous dit, voilà, c'est cette notion de trouver le juste équilibre pour arriver à construire quelque chose de solide. Donc pour certains et certaines, on est encore dans cette notion où on va essayer, où on essaye de construire une relation, où on essaye peut-être de trouver cette stabilité, d'accord? C'est également une carte qui va vous demander d'avoir confiance en vous, d'avoir confiance en votre partenaire. C'est une carte également qui va inciter au respect dans la relation, d'accord? Donc c'est... on parle quand même ici d'amour un petit peu indestructible avec l'arbre, hein, malgré les difficultés tout simplement. Voilà, regardez, on parlait déjà de confiance ici, on l'a encore ici. Hein. La carte 44, hein, c'est la carte de la confiance. Donc, c'est cette notion d'avoir confiance en vous, mais également de savoir faire confiance à votre partenaire, d'accord? Et on vous dit aussi que l'amour, c'est ça. Vous voyez, hein, il se jette d'un pont, là, il y a un saut à l'élastique. C'est cette notion, on vous dit aussi où, à partir du moment où on se lance dans une relation, où on essaye de construire quelque chose de stable, où on recherche l'équilibre, eh bien, ça demande d'oser, ça demande de risquer également, d'accord? Donc, par rapport à votre relation, vraiment, la confiance en vous, la confiance en votre partenaire est nécessaire pour avancer dans la relation, d'accord? C'est l'ambition aussi que vous avez hein, par rapport à cette relation. Ou même pour vous les célibataires, hein, c'est cette notion de trouver le juste équilibre entre ce que vous souhaitez, ce que vous ne voulez pas, d'avoir confiance en vous et d'avoir confiance aussi
pour un avenir meilleur. Bon, je bafouille pas mal aujourd'hui, hein, je suis désolée. Alors, on a deux cartes ici. Donc, on a la carte de la sincérité et on a la carte du départ. D'accord? Donc, la carte de la sincérité, donc, c'est un peu tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure, hein, cette notion de confiance, cette notion d'authenticité, cette notion aussi de, vous voyez, hein, on lâche les masques. Donc, c'est oser se montrer tel que l'on est. Parce qu'on vous dit clairement que dans une relation, la sincérité, c'est vraiment la base, d'accord, d'un amour partagé, de relations qui vont être assez fluides. Alors, ça peut être au niveau sentimental, ça peut être tout simplement au niveau de vos relations en général. C'est... l'envie aussi peut-être pour certains et certaines de jeter les masques, d'arrêter de se dissimuler peut-être derrière quelque chose. C'est l'envie de se montrer sous sa véritable apparence et du coup le fait de se montrer sous son vrai jour, le fait de se montrer vraiment authentique, que ce soit pour vous, que ce soit le partenaire, eh bien ça inspire, ça amène un climat de confiance, d'accord ? Donc, à côté, on a la carte 9 du départ. Donc, la carte 9 du départ, alors, ça pourrait représenter un départ tout simplement, mais là, à la vue du tirage, pas vraiment. Mais la carte du départ, vous voyez, il y a un avion qui décolle. Donc, c'est cette notion de prendre son envol. Et en plus, juste à côté, on a la carte de la sincérité qui dit que, voilà, allez, on lâche tout, on se montre tel que l'on est et on prend son envol. On ose. On franchit le pas, on prend des risques par rapport à cette relation, d'accord? C'est également une carte qui peut parler de cette fameuse distance que vous pouvez ressentir dans la relation, qu'on avait à la coupe tout à l'heure, notamment peut-être par un manque de communication. Donc il y a peut-être tout simplement un des deux partenaires qui s'éloigne un petit peu, qui prend un peu de distance. Alors c'est pas par rapport à la relation en elle-même, c'est par rapport ici peut-être à certaines souffrances du passé. Vous voyez, il y a le cœur ici. Donc on décide de prendre son envol, d'aller vers quelque chose de nouveau et on décide de laisser peut-être des douleurs liées au passé au sol, d'accord? Donc ça reste quand même une bonne initiative, d'accord? Et c'est une carte qui va parler également peut-être du besoin que vous avez ou que a votre partenaire de prendre du recul, de prendre cette distance pour faire justement le ménage et pour laisser peut-être tomber ces masques. C'est une carte qui va parler de cicatrisation de douleurs liées au passé et où on vous dit que du coup que une renaissance est possible à ce niveau-là. Voilà, et on termine avec le 1. Alors, si on est en couple, le 1 parle de renouveau dans la relation, parle d'un nouveau départ parce qu'on a décidé de laisser les douleurs du passé par terre, parce qu'on a décidé de se montrer tel que l'on est, parce qu'on a décidé d'exprimer clairement ses sentiments et parce qu'on a décidé aussi d'oser, d'accord? On se dit, allez, on y va, je prends le risque. Donc, à ce niveau-là. Pour les célibataires, où on vous disait, d'accord, cette notion de trouver le juste équilibre entre votre pensée, votre esprit, ce que vous souhaitez, de la puissance aussi que vous avez, hein, de faire ce travail-là, de vous montrer aussi authentique face aux personnes que vous rencontrez, de ne pas vous focaliser sur les douleurs du passé. Tout ça, ça amènera quoi? Eh bien, ça amènera à vous les bonnes personnes, puisqu'il y a ici, pour les célibataires, une rencontre qui arrive ou qui arrivera une fois que vous aurez vraiment fait ce travail de lâcher prise et une fois que vous vous montrerez vraiment de manière authentique. Donc voilà ce qui ressort au niveau sentimental relationnel. On termine avec deux messages des anges. Donc soit vous choisissez une carte, soit vous laissez les messages venir à vous. Une et deux. Allez. Alors, nous avons occasion de pardonner et le chakra du cœur. Occasion de pardonner, qui vous dit? Cette situation vous donne l'occasion de progresser, de grandir et de vous libérer de vos schémas négatifs. Restez dans l'intention de voir la lumière divine et la bonté chez l'autre personne. Nous vous aiderons à relâcher les pensées, les sentiments et les énergies de rancœur et à vous élever dans la paix et la compassion. Carte qu'on peut relier à la carte du départ, hein, cette notion de laisser à terre avec le cœur qui était à terre les douleurs du passé et de décider tout simplement, comme on l'a vu, de prendre son envol.
Et on termine avec la carte chakra du cœur qui vous dit: l'amour est au cœur de la matière comme votre cœur est au centre de votre corps physique qui est en accord parfait avec l'amour. Il est sans danger pour vous d'aimer et d'être aimé du fond du cœur puisque nous sommes toujours prêts à vous guider et à vous protéger. Donc c'est cette notion de confiance ici qu'on avait tout à l'heure au niveau sentimental, d'avoir confiance en soi, mais de faire également confiance à l'autre personne. Donc voilà pour vous, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!